Salut à tous, c'est Anto, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur le débriefing et aujourd'hui on va parler des 5 films les plus attendus de l'année 2024. Il n'y a pas vraiment de top, voilà, c'est juste parler de 5 films qui sont très attendus cette année. Je pense qu'on peut aisément commencer bien sûr par le film Dune partie 2 réalisé par Denis Villeneuve, film dans lequel on va suivre Paul Atreides qui se rallie à Chani et aux Fremen et va donc prendre sa revanche sur les Harkonnen qui ont détruit sa famille. On retrouve bien évidemment Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides, on retrouve Zendaya, Florence Pugh qui va donc jouer la princesse Irulan, Christopher Walken pour jouer l'empereur et bien entendu on aura Austin Butler, le grand Austin Butler, j'adore cet acteur, mais vraiment incroyable. Il va donc jouer Feyd Rautha qui va donc être un personnage assez particulier. Suite bien entendu logique du premier film sorti en 2021 qui a légèrement divisé quand même parce que pas tout le monde s'attendait justement à ce rythme un petit peu lent, voilà, où on explique vraiment bien l'univers, on introduit les personnages. Ce deuxième film, ne vous inquiétez pas, va être très différent niveau rythme puisque là c'est tout simplement la guerre, voilà, tout pète dans ce film, c'est vraiment la merde, bien que le thème du destin bien entendu va revenir énormément à travers cette trilogie et donc ce deuxième film, puisque oui, Denis Villeneuve veut faire un troisième film mais entre les deux il veut faire quand même un film à lui, mais en tout cas il veut faire une petite pause entre le 2 et le 3. Et il a totalement raison, notre cher Denis, fais ce que tu veux. Du moment que tu continues à nous faire des chefs-d'œuvre, moi je n'y vois aucun inconvénient. Ensuite, bien entendu, comment parler de ces films les plus attendus de cette année 2024 sans parler de Furiosa, bien entendu, de George Miller. Le film raconte donc l'histoire de Furiosa qui est donc enlevé par un gang de motards dirigé par le docteur Dementus, joué par ni plus ni moins que Chris Hemsworth. Voilà, ça fait du bien, voilà, de le voir dans autre chose que du Marvel et dans des films un peu blockbuster d'action. Voilà, ça va être assez intéressant. Vu les trailers, ça a l'air d'être assez similaire niveau étalonnage, etc., niveau image et technique, bien entendu, à Mad Max Fury Road, ce qui est un excellent point et ce qui nous hype évidemment tous parce que Fury Road est une masterclass. Donc là, j'ai évidemment très hâte de voir ce film. Voilà, visuellement aussi, j'ai vraiment l'impression qu'on va s'en prendre plein la gueule. Ensuite, on a alors un film un peu particulier. Voilà, je sais pas si c'est un des plus attendus. J'aimerais bien parler de Alien Romulus. Voilà, je sais que les fans d'Alien en ce moment sont un petit peu tiraillés depuis plusieurs années, depuis Prometheus en fait, on va pas se mentir. Mais Alien Romulus a l'intention de, eh bien, un petit peu recoller les morceaux. Puisqu'il s'agirait donc d'un retour aux sources, puisque le film se déroule entre le 1 et le 2 bien entendu, donc eh bien ça promet. Le film est réalisé par Fede Alvarez avec un très jeune casting qui l'accompagne. Fede Alvarez c'est tout simplement celui, pour ceux qui se posent la question, qui a réalisé Evil Dead de 2013 qui est un très très bon film d'horreur. Donc vraiment là on va sur un très gros film d'horreur aussi, j'ai l'impression. Et si on sait un retour aux sources, moi je dis pas non, puisque Prometheus et Alien Covenant a un petit peu perdu je trouve la franchise depuis pas mal de temps, ça a divisé un peu tout le monde et surtout eh ben, c'était pas les meilleurs films, hein, tout simplement, c'était pas top. Ensuite bien entendu je suis obligé là pour le coup d'en parler, c'est Deadpool 3, voilà, de Sean Levy. Heureusement qu'il est quand même dans cette vidéo, quand même, là on va pas se mentir, c'est quand même un sacré morceau ce film, excessivement attendu bien entendu, puisque ça fait depuis 2018 qu'on attend une suite de Deadpool, sauf qu'il y a eu le rachat de Disney avec la Fox, etc. Bref, c'est un petit peu le bordel, mais au final, le MCU a dit oui pour laisser entrer Deadpool. Et comment faire entrer Deadpool dans l'univers du MCU, dans le multivers si je puis dire, grâce au TVA. Voilà, alors c'est quelques pistes sur l'histoire, c'est juste que des rumeurs et aussi un petit peu d'indices sur Twitter, puisqu'il y a quelques années il me semble, il y avait eu ce petit échange assez bizarre entre Ryan Reynolds sur Twitter et Miss Minute. Donc j'imagine qu'il y a un petit lien avec le TVA. Voilà, je pense que le voyage dans le temps dans tous les cas c'est la porte ouverte à absolument tout. Donc voilà, à mon avis, c'est logique. On y retrouve bien évidemment Hugh Jackman qui revient dans le rôle de Wolverine. Après il y a plein de rumeurs mais je vais pas en parler dans cette vidéo, plein de leaks aussi, mais j'en parlerai pas non plus parce que voilà, ce serait con de se spoiler tous. Et bien entendu Ryan Reynolds revient dans le rôle de Deadpool, ça c'est logique, on va te dire. Après comme je vous l'ai dit concernant l'histoire, on n'a pas grand chose à part quelques pistes par-ci par-là sur le TVA, sur Wolverine, on sait pas trop, mais voilà, c'est très flou. Hâte de voir évidemment un trailer puisque le tournage est officiellement terminé. Après toute la grève qu'il y a eu, tous les reports, ça va enfin sortir cet été. Très hâte de voir ça, dites-moi ce que vous en pensez. Et pour ce dernier film, il y a évidemment Joker 2, voilà, Folia 2, qui a l'air d'être particulier comparé au 1 quand même, puisqu'on a plein de rumeurs comme quoi ce serait une comédie romantique, une comédie musicale avec du coup Harley Quinn interprétée cette fois par Lady Gaga. C'est la première fois qu'elle ne sera pas interprétée par Margot Robbie. J'ai le seum un petit peu quand même. Mais bon, Lady Gaga est une excellente actrice, voilà, même si elle n'a pas fait énormément de films pour l'instant dans sa carrière, mais pour l'instant ça promet, donc à voir. Et puis surtout le retour évidemment de Joaquin Phoenix dans le rôle. Toujours avec Todd Phillips bien entendu aux commandes, et pour l'histoire aussi on n'a pas grand chose, hein, quelques pistes. Voilà, je pense à un petit scénario en mode Bonnie and Clyde, ce serait vraiment stylé. Et puis voilà, on n'a pas grand chose pour le moment. Je voulais également parler de plein d'autres films, dont Gladiator 2, là aussi il y a
pas mal de choses à dire, mais voilà. N'hésitez pas à me donner évidemment vos films que vous attendiez le plus cette année, bien entendu. Et moi, je n'ai plus grand chose à vous dire, c'était Anto, portez-vous bien, abonnez-vous, surtout n'hésitez pas à activer la cloche et à nous suivre sur les réseaux, bien entendu, ça va de soi. On se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Anto, portez-vous bien, ciao.